Bonjour à tous, je m'appelle Nathalie, je suis kinésithérapeute et aujourd'hui je vous propose une séance d'activité physique. Alors, mettez des baskets, prenez un tapis et une petite bouteille d'eau et rejoignez-moi. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous montrer 5 mouvements de base que vous pouvez retrouver dans de nombreuses vidéos de renforcement. Donc, je vais vous donner des consignes très simples qui vont vous permettre de les pratiquer en toute sécurité et également vous montrer diverses variantes pour que vous puissiez les adapter à votre niveau. C'est parti! Alors, premier exercice, les squats, c'est le grand classique, c'est le mouvement où on vient s'accroupir et se relever. Alors, au niveau des consignes, l'idée c'est de garder le buste droit, le ventre rentré et surtout d'avoir la volonté de vous étirer le plus possible. Deuxième consigne, l'appui se fait au niveau de toute la surface des pieds. On voit régulièrement des déséquilibres vers l'arrière avec les orteils qui se soulèvent ou à l'inverse, au moment où on descend, un déséquilibre vers l'avant avec cette fois-ci les talons qui se soulèvent. L'idée c'est vraiment de rester équilibré au-dessus des pieds durant toute la durée de l'exercice. Troisième consigne, la respiration. Vous allez prendre de l'air pendant la descente et souffler en rentrant le ventre pendant la montée. Donc, je me grandis, je rentre le ventre, vous pouvez mettre les mains devant, joindre les mains devant si ça vous aide. Je reste équilibré au niveau des pieds et vous descendez surtout en gardant le dos bien droit. On plie au niveau des hanches et des genoux. Je descends, le dos reste droit, le regard est devant et je souffle à la remontée. J'inspire, je descends et je remonte. Bien équilibré sur les pieds, le dos droit, on se grandit et vous respirez. J'inspire à la descente, je souffle à la remontée. Deuxième exercice, les abdominaux, vous allez passer sur le dos. Pour les consignes, respiration, j'inspire et vous soufflez en rentrant le ventre. Vous allez mettre les mains derrière la tête uniquement pour soutenir le poids de la tête. Ne tirez pas sur vos cervicales. Troisième consigne, on ne se recroqueville pas au moment où on monte. On essaye de vraiment rester le plus grand possible avec un regard qui est orienté vers le plafond et non pas en direction du nombril. Alors, concrètement, vous venez vous allonger sur le dos, vous placez votre bassin pour avoir la colonne la plus étirée possible, le menton est rentré, main sous la tête uniquement pour soutenir, le poids de la tête et éviter d'éventuelles douleurs au niveau des cervicales. Alors, j'inspire, je prends de l'air et je souffle en rentrant le nombril. Le ventre ne doit pas ressortir. Le regard est orienté vers le plafond. Je ne me recroqueville pas. Et je repose. J'inspire et je souffle en décollant jusqu'au milieu des omoplates, c'est largement suffisant. Et je repose. Une variante pour rendre cet exercice un peu plus compliqué, vous venez placer vos jambes à 90 degrés. On contrôle le bassin, on ne vient pas creuser le bas du dos. Les mêmes principes. J'inspire et je souffle. Et vous reposez. Alors, nous allons maintenant passer au travail des muscles du dos. C'est aussi un exercice qu'on appelle Superman. Vous entendrez ce terme peut-être dans d'autres vidéos. Donc, cette fois-ci, vous venez vous placer sur le ventre, main sous le menton. Vous pouvez les mettre derrière la tête si au niveau des épaules, vous n'avez pas de soucis.
Même principe, j'inspire, je souffle en rentrant le ventre et cette fois-ci, on va venir décoller le buste de quelques centimètres. Le regard est orienté en direction du tapis. Je vous montre. Position sur le ventre, main sous le menton, le regard orienté vers le tapis. J'inspire, je prends de l'air et je souffle en rentrant le ventre. Je viens décoller mon buste d'environ 5 cm. Pas besoin d'aller beaucoup plus haut et surtout on ne tire pas la tête. Le regard reste bien orienté vers le tapis et je repose. J'inspire, je souffle et je décolle le buste et je repose. Au niveau des variantes, on peut modifier la position des bras vers le bas ou alors au contraire tendu devant. On peut également monter le buste et les deux jambes en même temps. Je décolle le buste et les deux jambes en même temps et je repose. Alors, quatrième exercice que l'on rencontre fréquemment, c'est le gainage. Alors, l'idée va être d'aligner les pieds ou les genoux avec les hanches et les épaules. Donc, pour commencer, vous pouvez vous positionner en position 4 pattes. J'avance un petit peu les mains et je viens mettre les épaules au-dessus des mains. Automatiquement, mon bassin va descendre légèrement et donc je viens aligner mes genoux, mon bassin et mes épaules. Point de vigilance, on n'a pas les fesses en l'air ou à l'inverse, pas le bassin complètement relâché. Je serre les fesses, je rentre le nombril et je n'oublie pas de respirer. Et on revient. Au niveau des variantes de cet exercice, vous pouvez le réaliser en position 4 pattes, comme je viens de vous le montrer. Pour les personnes qui ont éventuellement mal au poignet, vous pouvez faire exactement la même chose en prenant appui sur vos coudes. Encore une fois, je viens aligner genoux, bassin et épaules, les épaules étant cette fois au-dessus des coudes. Vous pouvez également utiliser une chaise. Vous mettez les mains sur la chaise, les épaules au-dessus des mains, je recule légèrement mes pieds et je viens aligner mes pieds, mon bassin et mes épaules en serrant les fesses et en rentrant le ventre. Je regarde entre les mains. Le dernier exercice, ce sont les pompes. Alors on utilise la position de gainage que l'on vient de voir précédemment. Donc c'est très important quand vous faites des pompes de garder ce gainage au niveau du buste. Donc je vous montre en position sur les genoux. Vous pouvez, pareil, on avance les mains. Je viens mettre les épaules au-dessus des mains. Je prends ma position de gainage. Fesses serrées, abdominaux engagés, le ventre est rentré. Et je viens plier les coudes pour rapprocher mon buste du sol. Et je remonte. Toujours associé à la respiration, j'inspire, je prends de l'air à la descente et je souffle en remontant. J'inspire et je souffle. Et vous voyez qu'à aucun moment, mon bassin ne s'est relâché. Toujours cette position de gainage pour effectuer la pompe en étant le plus compact possible. Toujours dans les variantes, vous pouvez réaliser cet exercice, soit version plus facile contre un mur, vous venez poser vos mains sur le mur, vous reculez légèrement vos pieds, version un petit peu plus difficile, sur une chaise, position gainage, je plie et je remonte. Voilà, vous connaissez les 5 principaux mouvements. Je vous laisse et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.